Première partie, comment expliquer la participation et l'abstention aux élections. Alors pour commencer, je vais faire un petit constat en opposant deux départements. Aux dernières élections présidentielles, le taux d'abstention au premier tour de l'élection était de 18% dans les Hauts-de-Seine, c'est-à-dire Neuilly, Levallois-Perret, etc., c'est-à-dire ce qu'on appelle le 92, tandis qu'il était de 28% en Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire avec Saint-Denis, Aubervilliers, Stein, le 93. Ça fait tout de même une différence de 10 points de pourcentage. Le taux d'abstention, c'est le pourcentage d'inscrits sur les listes électorales qui ne se déplacent pas pour aller voter. Mécaniquement, le taux de participation, c'est le pourcentage d'inscrits sur les listes électorales qui se déplacent pour aller voter. Comment expliquer cette différence de 10 points entre les taux de participation, ou les taux d'abstention d'ailleurs? Continuons de travailler avec ces deux départements en essayant de ne pas trop entrer dans les stéréotypes, mais vous allez voir que ça va être dur. Les Hauts-de-Seine sont un département qui regrouperait une population plutôt riche, plutôt diplômée. 52,2% de la population non scolarisée de plus de 15 ans a un diplôme de l'enseignement supérieur, plus de la moitié, c'est important. Une population plutôt haut placée dans la hiérarchie sociale. Par exemple, 25% des actifs y sont cadres, 5,6% des actifs sont des ouvriers. Le département est aussi faiblement touché par le chômage, à peu près 7%. À l'opposé, la Seine-Saint-Denis est un département qui regrouperait une population beaucoup moins riche et moins diplômée. 26% de la population non scolarisée de plus de 15 ans a un diplôme de l'enseignement supérieur, donc la moitié du pourcentage que cela représente dans le 92. Une population qui est aussi moins haut placée dans la hiérarchie sociale. Les cadres ne représentent plus que 9% des actifs, 16 points de moins tout de même par rapport au 92, et les ouvriers représentent 13,7% des actifs, soit plus du double du 92. Le taux de chômage est à peu près de 17%, 10 points de plus que dans le 92. J'ajoute, parce que cela pourrait avoir aussi une importance, que 25% des familles dans le 93 sont des familles monoparentales, alors que cela ne correspond qu'à 18% dans le 92. Or, il y a un petit lien entre famille monoparentale et pauvreté, et je mets de côté d'autres indicateurs qui pourraient certainement être utiles, mais ne surchargeons pas trop ce cours.